Nantes, découvrir la ville, parcourir ses œuvres. Départ pour Nantes est un podcast en 10 épisodes autour des arts majeurs et leur représentation nantaise. Bienvenue à bord de l'épisode 10. Attention au départ. Vous venez de poser vos valises à Nantes, vous cherchez à vous cultiver tout en vous divertissant, alors ce podcast est fait pour vous. Bonjour à tous, nous vous retrouvons pour un nouvel épisode de Départ pour Nantes en compagnie des étudiants de BTS Communication de l'ENC by Thalys. Aujourd'hui, place au 10e et dernier art, le jeu vidéo. Nous sommes en compagnie d'Owen Padiolo, expert en jeux vidéo, et Enzo Payet, journaliste en jeux vidéo. Bonjour à vous deux, bonjour à tous, et j'ai hâte de parler avec vous du jeu vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais remettre en contexte et expliquer un petit peu mieux le jeu vidéo aux personnes qui nous écoutent. Donc le jeu vidéo, c'est un divertissement interactif qui mêle le visuel, l'audio et encore l'interaction, et qui offre aux personnes qui sont dans les jeux vidéo une expérience immersive. Et ça implique aux joueurs, ça les implique dans des mondes virtuels et des défis interactifs. Merci Owen pour cette définition intéressante. Pour commencer, nous parlerons de Sweet Dream Studio en compagnie de Enzo Payet, un journaliste nantais passionné de jeux vidéo. Alors oui, en effet, Sweet Dream Studio, c'est un jeune studio nantais qui est né en 2018 et qui a été fondé par Étienne Cassin, François Moxion et Argan Bono. Je m'y suis rendu il n'y a pas si longtemps et ils ont déjà réalisé 4 jeux vidéo qui connaissent chacun leur petit succès sur Steam, donc sur PC, sur PlayStation, Xbox et Nintendo. On retrouve principalement The Last Stand at Camp Zombie, Des Racines et des Graines, Fireflies on a Moonless Night et leur plus gros succès qui est Spirit Arena. En ce qui concerne leurs 2 autres projets qui sont des prototypes, qui sont donc en phase de test, on retrouve Horizontal Shooter qui est un mélange du jeu Asteroid, qui est un jeu de bande d'arcade, et de Géométrie Dash, un jeu mobile, qui reste quand même tout de même dans leur identité graphique, et Cooking Game, qui est, comme son nom l'indique, un jeu de cuisine. Il est vrai que Sweet Dream Studio possède sa propre patte graphique, et donc ça permet aux joueurs de s'immerser dans des domaines qui mêlent jeux avec des couleurs vives, qui aborde souvent le thème de l'aventure. Donc c'est super intéressant pour les utilisateurs. Merci Owen et Enzo pour ces informations enrichissantes. Maintenant, nous allons parler du salon nantais Art2Play. Donc tout d'abord, Art2Play est un salon nantais situé au parc de la Beaujoire et qui ouvre ses portes pendant 2 jours à des divertissements en tout genre, mettant à l'honneur la pop culture, les youtubeurs, les mangas, les jeux vidéo et tout ce qui s'y approche de près ou de loin. Et vous Owen, qu'en pensez-vous ? Alors du coup, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je m'y rends au salon Art2Play. Et donc, c'est vrai que c'est un salon qui mêle manga, mais avant tout le jeu vidéo. Et donc, c'est super enrichissant de s'y rendre. Et donc, on voit le mélange de ces 2 cultures et de ces 2 thèmes totalement différents. Mais le jeu vidéo est mis à l'honneur. Et donc, c'est très enrichissant de visiter le salon et de s'y rendre, peu importe qui vous êtes. Et c'est ça le grand pouvoir de Art2Play. Et voilà, comme vous avez dit, Fantine, en effet, c'est un salon qui se déroule du coup au parc des expositions de Nantes, donc à côté de la Beaujoire. La dernière édition, juste pour compléter, a eu lieu le 19 novembre 2023. Et donc, ils sont en train de préparer la prochaine édition qui aura lieu le 16 et 17 novembre de cette année. Je vous remercie Owen et Enzo pour ce moment de partage et de convivialité. C'était notre dernier épisode de Départ pour Nantes. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce voyage.